la crèche. La prédication de la foi apostolique, sa volonté d'unifier l'Église, etc. Moi, Oui. c'est quelque chose qui me fascine. Même Irénée, ça veut dire pacificateur, si Oui, je dis pas de oui. bêtises. Donc, c'est la personne qui me fascine le plus. L'irénisme, c'est quelqu'un qui ne voit le mal nulle part. C'est très inspirant. C'est nos meilleurs amis, ça, les saints. Ouais. Lisez-les. Alors, dites-moi mon père. Dans l'Évangile, Jésus nous dit que nous aurons le pouvoir de chasser tous les démons. Concrètement, quelle est la différence entre vous et nous? Jésus ne dit pas que nous avons le pouvoir de chasser les démons. Il envoie ses disciples chasser les démons. Notre pouvoir sur le démon, c'est la foi. Crois et tu vaincras, et tu auras la lumière de ce qu'il faut faire et la force de le faire. Moi, je reçois une mission de m'adresser directement aux démons quand ils se manifestent chez les personnes. Donc, je lui dis, Satan, quitte cette personne, sors de cette personne. C'est la seule différence. Vous pouvez dire vous-même, je renonce. Mais vous renoncez au mal. En renonçant au mal, vous avez pouvoir sur le démon. Tandis que moi, je m'adresse à lui en tant que créature pour lui demander d'obéir à Dieu par mon autorité que j'ai reçue de l'Église. Donc moi, j'ai une parole d'autorité. Vous avez une parole de liberté dans votre conscience qui dit non. Et vous le chassez en lui disant non. Moi, je lui dis dehors. Ok, donc en réalité, nous, c'est notre foi qui va chasser le démon, tandis que vous, vous adressez directement à la créature qui est le démon. Oui, je l'attaque. Okay. Je l'attaque et je le menace. Ce que je voulais savoir, mon père, c'est y a-t-il des influences des films d'horreur dans la vie d'un chrétien? Est-ce que c'est conseillé de regarder des films d'horreur? Deux questions, deux réponses. Vous avez une imagination et tout ce que vous entrez dans votre cerveau peut entrer dans votre imagination et vous pouvez polluer votre imaginaire. Et cette pollution de l'imaginaire va vous désincarner, c'est-à-dire vous priver d'un accès à l'objectivité des choses, des personnes. Donc, ce n'est pas en soi sain pour l'esprit. Deuxièmement, il y en a qui se donnent des frissons avec des horreurs. Je vous le conseille, si vous avez une névrose ou une maladie psychiatrique à vous shooter dans le film d'horreur, allez-y, mais ce ne serait vraiment pas nécessaire, non. Vous pouvez faire beaucoup mieux et c'est à mon avis fracturer votre paix intérieure par des épouvantes. Le bon Dieu ne s'est pas manifesté dans un film d'horreur, mais dans un enfant dans une crèche. Le film d'horreur, c'est quand Hérode massacra les nouveau-nés. Donc non, ce n'est pas nécessaire. Enfin, moi, je n'ai jamais regardé de film d'horreur, j'en suis pas capable, mais si vous avez les nerfs solides pour rigoler de ces grimaces ou de ces horreurs, faites-le. Mais derrière les films d'horreur se cachent quand même des cruautés humaines terribles. Quand je regarde les jeux vidéo et quand je vois dans les publicités qui jaillissent sur votre écran à mon insu, quand je vois que quelqu'un a été visé par un obus et qui se dandine en disant qu'il avait été l'obus ou la bombe ou la cible qui lui était adressée en voulant dire nique ta mère, ou bien en voulant dire je t'ai bien eu, c'est pas très. Ou bien quand je vois. Non, c'est pas tellement les films d'horreur qui m'inquiéteraient aujourd'hui, c'est l'horreur dans les dessins animés qui vantent la puissance, la filouterie, le sang, les monoglobines, les carnages. Mais qu'est-ce qu'on tue? Quand on démolit à coups d'obus des immeubles et qu'on se shoot, on crée une espèce de jouissance érotico-pathétique de l'imaginaire qui ne me semble pas bon. Et en fait, est-ce que la peur qui est procurée par ces films peut amener les démons à venir vers nous plus facilement? Ah mais les démons ne vous regardent pas au centimètre près. Ils voient bien que vous regardez un film d'horreur, mais c'est à quoi va vous conduire votre peur dans le film d'horreur? C'est les causes secondaires qui vont être intéressantes. Ce n'est pas l'immédiat du film d'horreur qui va faire des dégâts. C'est l'argent que vous dépenserez en conneries pour acheter ces films d'horreur. C'est le temps que vous perdrez en regardant ces films d'horreur. Ce n'est pas en soi le film d'horreur qui est mauvais. C'est l'usage
qui sera fait des images qui vous resteront dans votre crâne. Et puis, vous allez alimenter un drôle de business. Hein. C'est sûr. Ouais. Mais quand on a besoin de films d'horreur, je me dis quand même, on a quand même des problèmes à la toiture. Hein. En tout cas, c'est bon pour les psychologues. Hein. Il faut aller voir un psychologue parce que c'est le signe d'émotion. J'ai rien contre les films d'horreur, mais je m'y retrouve pas. Hein. Moi, voir dépecer quelqu'un, avoir un vampire qui va aller, qui n'existe pas, aller siphonner le sang d'une pauvre victime qui va pousser des cris d'horreur. Le cynisme, c'est pas bon. Je n'aime pas non plus arracher les ailes d'une mouche pour la voir souffrir. Je fais ça quand j'étais petit. Oui, mais bien sûr, on est tous cruels. Mais c'est bizarre, je peux vous poser une question? Dites-moi. Comment c'était que vous avez posé la question sur les films d'horreur? On voit dans notre génération, il y a beaucoup de gens qui regardent des Il y a films beaucoup de d'horreur. gens qui regardent Ouais. les films d'horreur. Énormément. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se demandent justement quel est l'impact des films d'horreur, que ce soit l'impact immédiat ou l'impact secondaire. Quel est l'impact de ces œuvres-là sur la foi d'un chrétien? Premièrement, le film d'horreur vous fait passer dans le non-réel, mais vous ne savez pas dans le réel quand est-ce que vous entrez dans le film d'horreur. Il y a des gens qui vont commettre, qui vont transposer le film d'horreur dans la réalité. Donc, ils vont être quelque part aliénés par le film d'horreur. Il y a une aliénation, il y a une sortie de soi. Donc ça ne construit pas votre âme dans ce que j'appelle la vie éternelle ou la relation aux autres. Alors si vous le regardez à plusieurs pour rire entre vous de ce que vous voyez, donc c'est un peu adolescent. Vous risquez d'être adolescent et ne pas adulte. Parce que quand on est marié, regarder un film d'horreur, ça serait inquiétant. Regarder un film d'horreur quand on a 16 ans, bon, on comprend que les gens sont en train de s'identifier, de se chercher, ils expriment une... Mais une jeune femme qui regarderait des films d'horreur, ça m'inquiéterait un peu. Hein, une mère de famille qui regarde des films d'horreur, je me dis bon, vous voyez, il faut prendre les choses par différents. Il y a des âges Il y a pour pas tout. d'intérêt, ouais. C'est enfantin. Ben, les enfants qui jouent avec leur pot de chambre, c'est normal. Pipi, caca, popo. Mais si à 40 ans vous faites encore ça, je suis inquiet. Donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps, les films d'horreur. Ok. Dites-moi, Père Duloisy, avant toute chose, pour commencer, la première question que je me pose, qu'est-ce que le ministère d'exorciste? Pourquoi l'Église a besoin d'exorcistes? Ministère de l'exorcisme, ça veut dire une mission reçue de l'évêque pour nous. Deuxièmement, l'exorciste, il va faire par sa prière reçue de l'Église une liturgie pour rétablir chez des personnes possédées une liberté, une vie de prière, une conversion même. Donc c'est un ministère pour chasser les âmes, les démons des personnes sous emprise. Alors, les emprises peuvent être de différents ordres, obsession, et aussi vraiment possession, quand la personne elle est incapable de quoi que ce soit de façon spirituelle et tourmentée par le démon dans des crises, même des troubles. Donc c'est vraiment un ministère de miséricorde, un ministère de libération, de sanctification. Jésus est venu parmi nous pour réduire les puissances des ténèbres et rendre l'homme libre de l'influence du démon, des anges mauvais. Donc nous rendons la liberté et la joie de vivre. Est-ce que ce ministère-là, il a toujours existé? Ce ministère? Ouais. Oui, parce qu'il a toujours existé, c'était Jésus qui l'exerçait, il guérissait les malades, leur imposait les mains, les guérissait et il chassait les démons. Chassait les démons, pourquoi? Parce que notre monde est aux prises avec le démon. Le prince de ce monde. Et je me rappelle un livre d'André Frossard, les 36 preuves de la présence du démon, de l'existence du démon dans ce monde. Et quand Jésus dit, y aura-t-il encore la foi sur la terre, ça signifie pas seulement est-ce que les hommes seront croyants, ça signifie aussi est-ce que le démon aura réussi à pervertir tous les hommes, qui ne distingueront plus le bien et le mal. Donc l'exorciste est un disciple à la suite du Christ, et ce sont les évêques, les exorcistes.
il les envoyait chasser les démons, il envoyait ses apôtres. Donc il faut toujours en ce monde chasser les démons parce que les démons ne sommeillent jamais et sont toujours à la manœuvre. Et il faut, ça s'appelle, aider les gens dans le combat spirituel, à discerner le bien et le mal, aider les gens à ne pas laisser leur conscience se faire rouler dans la farine, à se faire enténébrer par des valeurs qui sont fausses, que ce soit dans des faux prophètes, que ce soit dans des situations de péché. Voilà. Donc il faut aider les personnes à vivre saintement et à les faire vivre au souffle du Saint-Esprit. Voilà. Et c'est cette vie dans le Saint-Esprit qui est indispensable pour donner à ce monde sa paix et son unité. Mais vous voyez bien que la division, non, le démon est une créature bien réelle et qui s'oppose au règne de Dieu, qui s'oppose à la gloire de son nom et qui cherche sa proie et qui est vraiment agissant. Donc je ne vois pas le démon partout, vous le savez bien. Mais il ne faut pas être dupe dans ce monde. Le chrétien, chaque jour, commence un combat pour rester dans le chemin de l'Évangile. Voilà. Et le pape François l'a encore rappelé très bien dans ses vœux à la curie, dans ses vœux de Nouvel An, pour cette année qui commence. Il faut donc, et là, les prêtres, vous-même, vous devez cultiver les vertus de patience, de bonté, de justice, de paix, d'humilité, toutes ces vertus qui font que vous êtes en train de construire dans votre cœur le royaume de Dieu. Faites une crèche de votre cœur pour que l'enfant Jésus y habite. Et la vie en Dieu. Alors, on peut avoir la vie en Dieu ou avoir la vie loin de Dieu, ou avoir la vie, à la limite, contre Dieu. Mais ce n'est pas une vie. Bon, ça, ce n'est pas une vie, c'est un enfer. Eh oui. C'est ça qu'on appelle l'enfer, en fait, l'auto-exclusion de Dieu. Je crois que le catéchisme de l'Église le rappelle que l'enfer, premièrement, c'est une auto-exclusion de la vie en Dieu. Et c'est ça qui amène à la damnation éternelle. Ben, chasser Dieu de sa vie, c'est perdre la vie. Hein. Oui, la question de l'enfer est derrière. Hein. Moi, j'aime bien ce passage de l'Écriture. Votre adversaire, celui qui veut vous voler la grâce de votre nature humaine, d'être à l'image, à la ressemblance de Dieu, qui veut vous empêcher de devenir ce que vous êtes, vraiment enfant de Dieu, Jésus même. Et toujours cette terrible vie humaine qui doit s'en remettre et s'abandonner à Dieu. Comme on le disait il n'y a pas très longtemps, avoir la foi, c'est la meilleure façon de vaincre le démon, parce que avoir la foi, c'est disposer d'une page blanche, sa propre vie, et laisser Dieu écrire cette page blanche. C'est ça, s'abandonner. C'est la divine providence. Ah oui, moi je crois beaucoup à la divine providence. Même dans une contrariété, il y a une source de grâce. Même dans un oubli, même dans une mauvaise note, il peut y avoir une source de grâce. Le fait de dire que ça ne recommencera plus. Mais alors comment on peut faire pour discerner si ça vient de Dieu ou si ça vient du démon? Si ça vient de Dieu, on a toujours l'âme en paix. Okay. On a ce qu'on appelle une sérénité. Si ça vient de Dieu, on est dans la consolation. Quand ça vient du démon, on est dans l'agitation, la précipitation et aussi dans la force. On veut obtenir quelque chose. Avec Dieu, on est dans le désintéressement. C'est désintéressé. En gros, quand ça vient du démon, en général, ça va être contraire au fruit de l'esprit dont on parle dans Galates. Exactement, oui, vous connaissez bien l'Écriture, je vois, contraire aux fruits de l'esprit. Et c'est les fruits de l'esprit qu'il faut rechercher. Et aussi, nous devons, pour mener notre vie chrétienne, parce que c'est de cela dont il s'agit, nous avons à mener une vie chrétienne, nous avons un pèlerinage à entreprendre, il y aura des embûches, il y aura des faux chemins, il y aura des fausses directions.
On ne garde la bonne direction que si on s'appuie sur les paroles de sagesse du Christ ou sur l'exemple des saints ou de ceux qui nous ont déjà précédés en nous montrant le chemin. Mais en sachant que tout nous est permis par notre liberté d'enfant de Dieu, mais tout n'est pas profitable. C'est Saint Paul que vous citez d'ailleurs. Voilà. C'est une épître aux Corinthiens. Ouais. Une épître aux Corinthiens. Oh là là, c'est bien. Et si l'Écriture sainte devient votre première langue vivante, Ouais. quand Jésus est tenté dans le désert, il répond par un passage de l'Écriture. Ne sais-tu pas qu'il est écrit? Ne sais-tu pas que... Et on ne répond pas, on parle pas avec le démon. Hein. Il est interdit de discuter avec lui. Sinon, si vous ne lui répondez pas par la parole de Dieu, eh bien, vous allez vous faire entraîner dans une conversation et vous allez vous laisser emmener comme un torrent emmène petit à petit les bas-côtés de la rivière et dévaste les rives et les berges. J'aime bien votre citation. Notre première langue vivante doit être l'écriture sainte. Parce qu'à l'école, on a l'espagnol, on a l'anglais, on a l'allemand. Et je vais reprendre cette phrase-là, elle est très intéressante. Notre première langue vivante doit être l'écriture sainte. Et pas les miracles. Et pas les événements des voyants ou des gens qui ont eu des grâces particulières ou ceux qui parlent en langue. Revenez aux Saintes Écritures, le Christ de l'Écriture. J'ai reçu récemment des personnes qui étaient dans ce que j'appelle une grande générosité. Ils étaient même un peu hors sol, c'est-à-dire qu'ils confondaient la sainteté avec la perfection. Ils étaient très idéalistes. Je leur ai dit, écoutez, je vous demande une seule chose. Achetez-vous un cahier et vous allez me recopier tout l'évangile selon saint Marc. Vous n'écrivez que sur la page de droite et vous laisserez la page de gauche vierge. Vous ferez 5 ou 6 versets par jour, vous mettrez peut-être 6 mois, mais en recopiant tout l'évangile, avec la fatigue de votre coude, c'est un carnet, votre stylo, vous allez avoir une connaissance de Jésus mieux que de l'avoir lu. Vous aurez donné de vos fatigues. C'est comme si vous aviez marché comme les pèlerins d'Emmaüs en chemin avec Jésus. Et comme la personne était très idéaliste, elle me répond, je vais aller acheter un cahier neuf. Je dis non madame, prenez un cahier ordinaire, un cahier qui est déjà dans votre rayonnage. Parce que le temps d'aller acheter le cahier, vous allez plus faire un beau cahier que passer du temps avec la parole de Dieu. Vous serez comme Marthe, qui voulait bien recevoir Jésus, mais qui ne l'écoutait pas sous prétexte de bien le recevoir. Il y a des gens qui passent tellement de temps à mettre le couvert pour le repas des invités, mais en fait, ils ne s'intéressent pas aux invités. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, elle retombait dans « Ah, je vais acheter un très beau cahier ». Mais non, ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'elle écrive l'Écriture. Et non pas qu'elle ait un beau cahier et qu'elle soit heureuse d'écrire dans un beau cahier. Parce que là, elle a déjà un retour sur investissement, elle fait un beau cahier. Je ne lui demande pas de faire un beau cahier, je lui demande d'être avec Jésus. Mais elle avait déjà quitté l'objectif pour être déjà dans le beau cahier, donc dans un projet à elle. Et là, vous voyez comment on peut dériver du but, de la cible, sans s'en rendre compte. Vous préconisez de passer notre temps, enfin de passer beaucoup de temps à lire l'Évangile, à se nourrir de la parole de Dieu. Est-ce que c'est en rapport avec l'impact qu'a notre imagination sur notre vie? Oui, tout à fait. Alors, vous me parlez souvent de choses en lien avec l'imagination. Donc je suis en train de projeter sur vous l'idée que l'imagination, chez vous, elle est abondante. Donc peut-être que vous lisez des mangas ou autre chose comme ça. Oui. Oui. Mais Sully Prudhomme, dans la poésie qu'il écrivait, appelait l'imagination la folle du logis, parce qu'elle peut faire des délires. Or, Dieu n'est pas à imaginer, Dieu n'est pas à concevoir, parce que nous n'y arriverons jamais, puisqu'il est plus grand que nous. Donc, Dieu, on ne peut pas dire qu'il est très grand, c'est l'insulter. Parce qu'on ne dit pas à un roi qu'il est plus grand qu'un brin d'herbe. Il est grand. On ne dit pas à Dieu, on ne dit pas à Jésus qu'il est très petit. Il est petit. Donc Dieu, il est la grandeur même et la petitesse même.
personne ne peut être plus petit que Jésus. Donc, Jésus peut se mettre à la place de chacun d'entre nous, dans nos faiblesses, dans nos péchés, dans nos misères, puisqu'il est celui qui est petit. Même quand on tombe très bas, Jésus peut nous recueillir puisqu'il a connu la blessure du pécheur qui va au plus bas. Donc, dans nos rapports à l'imagination, il faut rencontrer le Jésus, Dieu tel qu'il est, grand et petit, et non pas projeter notre idée de Jésus et servir l'image qu'on s'en fait. On sera toujours surpris de Dieu, on sera toujours dépassé par Dieu, on découvre Dieu toujours à son détriment. Donc il y a toujours une conversion à faire. On n'a pas accès à Dieu de façon inodore et indolore. Il y aura toujours, comme pour saint Paul, une chute de cheval. Il y aura toujours pour saint Pierre la découverte de son péché. Et on ne va pas aimer. Mais donc l'imagination doit être mise au service de l'écriture pour, par exemple, les noces de Cana, vous devez les imaginer avec les 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et les yeux. Donc, eh bien, c'est saint Ignace de Loyola, dans les oraisons qu'il fait et qu'il apprend à faire, mais c'est l'école de prière, on apprend à d'abord lire le Fils prodigue avec les yeux, qu'est-ce que je vois? Après avec les odeurs, qu'est-ce que je sens? La chaleur du soleil, quelle heure est-il? Les vêtements, la transpiration, et on le sent très physiquement. Et on dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je sens? Les paroles, j'entends là, au loin, au près. Donc, on fait jouer, comme dans une scène de film, notre imagination. Et puis après on arrête, on fait silence, et on voit quelle prière ça peut monter en moi par l'Esprit Saint suite à ce que j'ai réussi à faire entrer dans mon ouïe, dans mon goût, dans mon intelligence, dans mes facultés, des 5 sens. Sinon, je laisse mon imagination disponible dans la prière, et puis elle va dans tous les sens. Je rêve aux personnes que je dois voir, aux personnes à qui je n'ai pas téléphoné. Je reviens devant l'autel, je dis 3 mots que j'invente ou que je récite, puis je repars à un endroit. Donc il ne faut pas laisser la folle du logis vous emmener n'importe où, dans toutes les directions, parce que l'imagination peut être polluée par des images, la pornographie, la violence, et il faut voir les choses telles que les voit le bon Dieu. Donc vous devez tenir votre imagination en laisse, parce que elle pourrait avoir quelques velléités. Et puis il y en a qui fuient dans leur imagination, c'est peut-être aussi pour soulager la douleur. Elle est bonne, mais elle est peut-être mauvaise imagination. Et saint Ignace de Loyola s'en sert dans les exercices, oui. J'ai répondu à votre question? Oui, très bien, merci. Vous avez une bonne imagination, vous. Oui, je réfléchis beaucoup. Bon, dites-moi, mon père, on voit souvent des objets qui sont utilisés au cours des exorcismes. Est-ce que vous avez des objets préférés pour réaliser ces exorcismes? Ça, c'est les exorcismes dans les films. L'objet préféré pour moi, et on n'est pas dans le cas d'un grand exorcisme, c'est ma main. Je fais une bénédiction, je bénis. Je trace un signe de la croix. Pour moi, le signe de la croix, c'est le meilleur, j'allais dire, sceau d'appartenance à Dieu. Et quand quelqu'un refuse un signe de la croix, je dis, non pas les posséder, ou il est possédé. Il y a encore du chemin pour que cette personne soit vraiment en relation et en communion avec le bon Dieu. Il faut qu'elle aille jusqu'au signe de la croix. Dès qu'on fait un signe de la croix, on est chrétien. Et le simple signe de la croix vous fait échapper au démon. La croix, c'est la victoire, c'est le signe absolu de la victoire. Il y avait une citation, mais j'ai oublié la personne qui disait ça, qui disait qu'un simple signe de croix suffit pour avoir la vie éternelle. Oh que oui. Mais je ne sais plus qui avait dit ça. Oui, bien. Ça se trouve, c'est vous. En tout cas... Mais mon père, oui. Excusez-moi, quel est l'intérêt finalement de faire des signes de croix, d'utiliser des objets, sachant qu'on a déjà l'Esprit Saint? Quand on veut faire quelque chose avec intérêt, on rate le but. Tout est désintéressement.
Je le fais parce que mon cœur a envie de le faire. Quel intérêt d'offrir une bague de fiançailles puisqu'on a déjà dit qu'on s'aimait? Quel est l'intérêt de mettre 2 assiettes puisqu'une seule peut suffire? C'est un langage qui dit de quel camp nous sommes. Donc quand je porte, quel est l'intérêt pour Jeanne d'Arc d'avoir un drapeau avec marqué dessus Marie Jésus? Nous sommes incarnés, nous ne sommes pas simplement dans l'imagination. Donc dès qu'on prend un objet, l'objet nous engage. La bague que l'on porte m'engage. Donc c'est une façon de... Ces signes que sur la médaille de Saint-Benoît, la médaille de la rue du Bac, ça montre que l'on porte sur soi les couleurs de qui on appartient. Quels sont les signes de l'appartenance au démon? La laideur. Tout ce qui est laid vient du démon. Alors, les signes de laideur montrent déjà cette perte de relation avec le beau, le bon et le vrai. Donc, tous ces signes nous rattachent à Dieu. Et par conséquent, ce sont moi j'appelle ça des pare-feux, au sens, le démon, il rebrouche chemin. Quand vous voyez, dans les cabarets où les gens draguent, et quand vous voyez une alliance à la bague d'une jeune femme, vous dites, bon ben, j'ai pas ma chance. Eh bien, le démon, quand il voit autour de votre cou le blason de la Sainte Vierge, il dit, bon, c'est pas la peine que je m'y frotte, je vais me ramasser une gamelle. Vous voyez ce que je veux dire? Qui s'y frotte, s'y pique. Viens, et tu vas voir. Si tu me fais du mal, le bon Dieu va me défendre. Donc, on porte sur soi le signe de celui qui va venir si on vous agresse. Alors, mon père, moi, j'aurais une question un peu plus générale. Ça serait par rapport, dès qu'on a une situation, si ça ne se passe pas, c'est par rapport à la providence divine, c'est-à-dire qu'on est contraire à la providence divine, ou si ça ne se passe pas, c'est qu'on doit persévérer. C'est le démon qui nous attaque. Beaucoup de personnes viennent à l'exorcisme en me disant « Mon père a des blocages dans ma vie » ou bien « Je n'obtiens pas ce que je voudrais » ou « Je ne suis pas exaucé ». Quand vous faites une demande à Dieu, vous devez lui parler comme à un ami. Donc vérifiez d'abord à qui vous adressez quand il y a un blocage et comment vous lui parlez. Et quand on parle au bon Dieu, on lui dit pas « je veux cela et il faut me le donner ». On lui dit « je te demande ça et si telle est ta volonté, donne-le-moi ». Donc quand je ne reçois pas quelque chose, je dois savoir déchiffrer où est la volonté de Dieu et penser que s'il ne me le donne pas, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui m'attend et que là, il n'y avait pas d'avenir pour moi. Y compris quand ça ne se passe pas comme je le veux. Donc, dans chaque accident de la vie, il faut être capable d'y lire un dessein providentiel de Dieu, y compris dans les choses les plus douloureuses. Car il est impossible que le bon Dieu nous mette dans des situations qui, pour nous, seraient sans issue, dans des tombeaux fermés à double tour. Même quand on se retrouve comme Lazare dans un tombeau, il y a une porte de sortie. Et si Lazare a été ressuscité, c'est pas pour Lazare qu'il a été ressuscité. Il a été ressuscité pour que Jésus puisse être acclamé comme Hosanna, fils de David. Ce qui a provoqué la crucifixion d'ailleurs. Donc personne ne vit pour soi, personne n'est exaucé pour soi. Quand vous demandez un travail ou un lieu de travail que vous avez, vous pensez à vous. Mais il faut aussi penser au patron. Et il faut aussi penser à ceux avec qui vous travaillez. Donc l'exaucement est dans un cadre symphonique, pour que ce soit bien pour moi, bien pour les autres et à la gloire de Dieu. Il y a 3 dimensions. Et souvent on n'en voit qu'une. J'ai besoin de ça et je le veux. Et cette conscience de la présence aimante de Dieu, c'est cela qui doit nous permettre de ne pas tomber dans la tristesse, qui est un grand péché. C'est un des moyens de découragement qu'utilise le démon pour nous faire pécher. Parce qu'on dit après, à quoi bon? Il y a des gens qui se sont tenus vertueusement, qui commettent un péché, une fois qu'ils l'ont commis, ils sont tellement déçus qu'ils disent après, ben, ils le commettent 6 fois de plus. Quant à faire, autant en profiter. Non, il ne faut pas voir les choses simplement dans le rythme de l'échec, mais dans le rythme qu'on est en route vers mieux. Mais ça, c'est la foi, la foi. Et c'est la meilleure arme
pour que le démon n'utilise pas le malheur pour faire perdre la foi, nous rendre athées, l'échec pour nous rendre tristes, ou révoltés, ou agressifs, ou peut-être alcooliques, ou peut-être dire non, il y a pour vous, objectivement, puisque Dieu il a dit donne-nous notre pain quotidien dans notre Père, il y a une dignité qui vous appartient et que vous demandez de façon légitime au bon Dieu. Et quand je fais une prière, je dis Seigneur, inspire-moi la prière que tu as envie d'exaucer. Je passe plus de temps à savoir si d'être exaucé, ça fera plaisir au bon Dieu ou pas. Si ça fait plaisir qu'à moi, c'est pas utile. Ou bien si ça fait plaisir qu'à moi parce que je ne peux pas tenir si j'ai pas ça, ben je le dis au bon Dieu. Seigneur, moi, vivre à Paris, c'est pas possible. Il faut que j'ai des arbres. Alors s'il te plaît, il me faut des arbres. Eh bien, dans toutes les paroisses où il m'a mis, il y avait des arbres. J'étais bien content. Dans la paroisse où il n'y en avait pas, j'étais tellement furieux qu'à Noël, je faisais venir un sapin de 12 mètres depuis Mulhouse pour le planter devant mon église. Et j'avais mon sapin pour Noël. Il fallait un arbre. Donc, on a toujours un lien réellement affectif avec le bon Dieu. Il faut rester dans ce lien de cœur à cœur avec lui pour lui dire nos besoins, nos souffrances. Et il n'est pas là pour nous frustrer, pour nous mettre en perte de confiance. Vous voulez tel travail, très bien. Mais peut-être que tu m'attends ailleurs. Vous êtes informaticien, mais lui, il ne veut pas voir informaticien. Il veut voir simplement infirmier. Ah bon? Il n'a pas envie d'être infirmier. Mais s'il veut que vous soyez infirmier, c'est parce qu'il sait que c'est là que vous grandirez le plus vite vers le ciel. Donc il faut être exaucé dans des exaucements qui vous font grandir le plus vite vers le ciel. Et pas vers le confort mondain de la terre. Et comme nous sommes tellement accaparés par les réalités terrestres mondaines, Dieu ne peut pas nous apporter le bien qu'il devrait nous faire, puisque nous sommes pris dans des activités mondaines. Et oui, vous pouvez demander de vivre 100 ans, mais vous raterez peut-être des joies, parce que vous les raterez, parce que vous serez accaparé par votre prière à vivre 100 ans. Moi, j'ai fait une prière au bon Dieu il y a très longtemps. J'attends toujours d'être exaucé. Je n'ai pas cédé. Hein. J'ai dit, si je voudrais ça, Seigneur. Je ne l'ai pas eu. Je dois avoir 17 ans. J'attends toujours. Hein. Et j'ai dit, mais je ne l'attends pas de façon entêtée. J'ai dit, pourquoi j'ai eu ce désir? Je le garde, hein. Je ne vais pas le perdre. Mais comment tu vas l'exaucer? Voilà. J'aime bien cette phrase Saint-Augustin, vous la connaissez peut-être. Vous ne me demanderiez pas ce que vous me demandiez, ce que vous me demandez si je ne vous avais pas déjà exaucé. Donc je cherche d'abord ce qu'il a déjà exaucé pour le lui demander. Et je ne cherche pas de lui faire découvrir ce qu'il pourrait exaucer. Donc c'est moi qui me range à l'opinion de Dieu, que j'appelle providence, et quand je découvre, moi prier, c'est demander en découvrant ce que Dieu a déjà choisi. Et je l'accepte. Est-ce que vous conseillez de persister dans nos demandes au bon Dieu, ou au contraire de... Oui, vous pouvez persister. Rarement une question, enfin plutôt de demander un conseil, et puis après d'attendre et de laisser. Le bon Dieu, il est dans les deux extrêmes. Le bon Dieu, parfois, aime être agacé par notre insistance. Ça prouve qu'on y tient, et ça prouve qu'on a besoin de lui. Et en insistant, vous serez automatiquement, si vous le faites avec un cœur droit, amené à purifier votre demande. Tant et si bien qu'à la 490e fois, vous aurez une autre prière qui sera alors exaucée. J'ai un ami qui a épousé une femme impossible, mais impossible. Et récemment, il priait pour sa femme, il me dit, mon père, depuis que je suis marié, j'ai récité au moins 1 million de Je vous salue Marie pour ma femme. Et sa femme, elle est effectivement maintenant une douce épouse qui le laisse vivre sa foi à lui, qui a fait baptiser les enfants et qui anime maintenant des grands rassemblements de jeunes, de 400, 600, 800 jeunes. Et quand j'étais à cette soirée avec tous ces jeunes rassemblés, menés par sa propre femme, j'ai dit, il a bien insisté, lui. Voilà. Donc il faut savoir insister, il faut savoir aussi s'arrêter. Mais vous voyez bien, quand vous insistez par goût mondain ou par simplement, Seigneur, pour que je t'aime, il faut toujours la conclusion, pour que je t'aime plus.
Mais il y a certaines personnes qui veulent en épouser d'autres jusqu'au suicide. C'est pas ridicule, ça ne va pas s'arrêter. Mais il y a des signes objectifs que Dieu va vous exaucer. C'est que la demande ne vous met pas en porte-à-faux avec Dieu. Vous vérifiez votre demande avec toute l'Écriture sainte. Et quand vous aurez fait tous les versets de l'Écriture sainte pour voir si votre demande elle est validable, ça sera validé. C'est pour ça qu'il faut bien connaître l'Écriture sainte. Parce que les prières sont déjà dedans. Tu ne pourrais pas mettre mon fils à ta droite et à ta gauche, disait une mère. Qu'a répondu Jésus? Il n'a pas dit non. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Donc, quand on n'est pas exaucé, il faut découvrir ce qu'on doit demander. Il faut revoir le texte. Et en voyant le texte, on améliore le texte et on se convertit. Merci mon père pour la réponse. J'ai une interrogation. Est-ce que vous aimeriez peut-être dire quelque chose qui pèse dans votre cœur, ou en tout cas vous aimeriez dire de tout votre cœur aux personnes qui visionnent cette vidéo et nos vidéos globalement? Peut-être un message que vous n'avez pas l'habitude de porter, que vous aimeriez dire exceptionnellement ici pour nos beaux yeux. Comme tous les bons journalistes, vous posez la question magique de clôture qui doit faire la synthèse de tout. Ah, mon Dieu, ayez pitié de moi. Voilà. Soyez toujours... faites des disciples, faites des disciples, faites des disciples. Quand vous voyez envie, vous donnez à d'autres envie de suivre le Christ. Amen. Merci mon père. Tchouk.